sur les auteurs, il n'y en a pas beaucoup, des gens que déjà... Vous qui aimez la littérature nord-américaine. Oui, bah justement, les autres, je ne peux même pas japonais, je sais pas si ça vaut la peine, mais je connais un petit peu l'anglais, donc c'est vrai que les auteurs que j'aime bien, pas tous, mais j'essaie d'acheter la version originale au moins pour voir. Par exemple, je suis incapable de lire Faulkner, par exemple. En anglais, c'est trop compliqué, il faut vraiment que je fasse attention. Mais je peux quand même en lire une dizaine de pages et je me rends compte, en regardant à peu près la traduction à côté, par exemple, des auteurs comme Baptiste Adelis, des gens qui écrivent aujourd'hui, qui sont des auteurs qui m'intéressent parce que c'est vraiment des auteurs contemporains. McInerney, Baptiste Adelis, ou Don DeLillo, tous ces gens-là, j'essaie de voir quand même si à un moment il faut dire bon, la traduction est tellement mauvaise, c'est pas la peine, ou si on peut dire bon, on peut y aller, tout en sachant que. Mais c'est plutôt pas mal traduit en ce moment, je veux dire, enfin, les auteurs anglo-saxons, ça ne faut pas trop se plaindre. Je crois qu'il y a des livres mal traduits, certainement, mais moi je suis totalement incapable de juger. C'est-à-dire, jamais vous vous êtes dit, tiens, ouais, c'est un petit peu bancal. Non, c'est-à-dire qu'en fait, aussi, je ne lis qu'en français, donc c'est vrai, et je dois dire que j'ai lu Faulkner ou Nabokov en français, et qu'ils écrivent remarquablement bien, et que personne n'écrit aussi bien qu'eux en français. Donc pourtant, c'est une traduction que je lis. Donc c'est peut-être encore mieux de les lire en anglais, certes, peut-être, mais il n'empêche qu'il y a quand même énormément de choses qui passent, et je vois bien chez beaucoup de grands écrivains que c'est la langue qui compte. Et pourtant, je le lis en français. Et donc, mon seul critère, c'est toujours le français. Donc, c'est vrai. Alors, je crois qu'aussi, il y a sans doute des progrès, il y a de plus en plus d'exigences. La traduction a pu être parfois traitée de façon un peu par des amateurs. Quand même, jusque dans les années 50, les romans japonais étaient traduits en anglais. C'est-à-dire qu'on traduisait les romans japonais d'après les traductions anglaises. C'est quand même aberrant. Et il est évident que maintenant, il y a de plus en plus de très bons traducteurs japonais qui sont formés, qui sont capables. Et donc, les traductions sont reprises, revues, et qu'il y a en tout cas des spécialistes qui s'en occupent. Troisième thème de chapitre, traduction d'une langue à l'autre. Alors là, en lisant un peu votre biographie, et c'est quelque chose que j'ai appris très récemment, Philippe Jean, peut-être le saviez-vous, en tout cas, j'ai appris donc, que vous êtes un traducteur vous-même de Martin Crimp, si j'essaye de bien prononcer dans la langue de Shakespeare. Est-ce que déjà vous pourriez peut-être nous dire un peu quelques mots de ce dramaturge, et surtout aussi ce qui nous intéresse là, plus particulièrement aujourd'hui, les problèmes auxquels vous vous heurtez en tant que traducteur? On ne va pas parler maintenant de Martin Crimp maintenant, parce que c'est encore tout un univers. C'est un jeune auteur que, en fait, c'est parce que je suis ami avec Luc Bondy, qui est le metteur en scène que vous connaissez, qui me dit j'aimerais bien que tu traduises pour. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur, un type qui a un univers très particulier, que je trouve magnifique, mais qui en même temps a une langue superbe. Et donc, c'est pour moi un vrai plaisir en tant qu'écrivain de me dire à un moment de me mettre vraiment au service. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait tous les trois, c'était qu'on n'a rien à prouver, ni Jean-Philippe ni moi, en littérature. Je peux vraiment me mettre au service d'un auteur sans qu'on me dise ah oui, mais c'est machin qui a traduit, il n'y a aucun intérêt pour moi. Donc c'est simplement vraiment par plaisir, et en même temps parce que je sais que ces gens-là m'apportent quelque chose. Passer une demi-heure ou une heure sur une phrase parce qu'on n'arrive pas à trouver on sent qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'a voulu exprimer l'auteur. Après, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour soi-même, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me rendre mieux compte après quand moi je n'ai pas trouvé la phrase que je voulais vraiment, parce que j'ai fait ça sur le travail d'un autre. Et il y a donc une espèce de distance qui permet d'être un peu plus précis et un peu plus sensible à la sonorité, la littération ne marche pas, on va essayer de faire une répétition, et puis c'est ça, il y a un moment où on comprend pourquoi il y a certains auteurs français qui se permettent de dire, par exemple comme Bégodeau, Thomas Bernard c'est pas mal, mais il y a beaucoup de répétitions. Et votre expérience, vous, Jean-Philippe Toussaint, de traducteur, mais ça remonte avec le Japon, mais ça remonte en fait à très loin, et une expérience tout à fait radicale. Car Jean-Philippe Toussaint, on peut vous l'annoncer, est traducteur de japonais. Et avant d'en arriver là, une expérience très radicale. Une parenthèse, c'est vrai que je pense que c'est de toute façon intéressant pour un écrivain
de se poser concrètement parfois les questions de traduction, même sur des textes très courts, d'essayer de traduire juste une page pour se rendre compte concrètement de quoi il s'agit. C'est très intéressant. Moi j'avais imaginé, alors je ne sais pas si c'est presque comme une nouvelle de Borges ou quelque chose comme ça, un jour à Barcelone, je déjeunais avec Sergi Pamiès, qui est un écrivain catalan, qui avait traduit un de mes romans, L'appareil photo. Et moi je disais, j'aimerais bien te rendre la politesse comme ça, et je pourrais peut-être traduire un de tes romans en français, même si je ne parle pas du tout catalan, mais vraiment rien du tout, pas du tout catalan. Et en poursuivant la conversation, je me disais, mais finalement c'est pas si absurde que ça. C'est-à-dire, c'est évidemment mieux si on parle catalan, mais en fait je pourrais le faire parce que le plus important de loin, c'est quand même la langue d'arrivée. Alors il est évident que avec une collaboration, si lui il a donné un peu le temps, il m'avait expliqué, j'aurais pu proposer une traduction, ou en tout cas une expérience très radicale et qui aurait posé des vraies questions sur la traduction. Alors là, ce que j'ai fait, c'est pas aussi radical que ça, mais c'est une autre expérience, et c'est une autre relation amicale au départ. C'est Corinne Quentin qui s'occupe du bureau des copyrights français à Tokyo, et avec qui je vais régulièrement déjeuner quand je vais à Tokyo. Elle me disait, mais ça t'intéresserait pas de... elle m'a pas dit de traduire, mais enfin d'une collaboration autour d'une publication de manga. Enfin, on est arrivé à peu près à la même chose, mais peut-être de traduire. Et elle est traductrice, et donc dire, mais peut-être que ponctuellement, peut-être je pourrais sur un manga faire une expérience. Et en fait, ça s'est passé. Elle a contacté Casterman. Et là, c'était aussi, d'une certaine façon, je m'emparais de quelque chose. J'ai fait la postface, j'ai rencontré l'auteur. Et en fait, nous sommes venus travailler à Senef, Corinne Quentin est venue. Et là, c'est évidemment très intéressant parce que je crois que j'ai réellement travaillé sur cette traduction. Même si je n'ai pas du tout travaillé sur le japonais, puisque je ne comprends pas le japonais. Mais j'ai quand même une certaine sensibilité au japonais. Et Corinne avait traduit une première version. Et moi, j'écrivais, je transformais certaines choses, mais on revenait sans cesse au texte japonais, et donc là c'était vraiment des séances de travail tous les deux, et on revenait et on disait littéralement c'est ça, avec cette nuance-là, ceci, et je proposais, on a fait une collaboration. Alors évidemment c'est quand même plutôt elle qui a fait la traduction au sens de passer du japonais au français, mais que moi j'ai fait un travail sur la langue qui fait aussi partie de la traduction. Donc c'est-à-dire que cette traduction a été très soignée, parce qu'il y a eu à la fois un traducteur qui traduit le sens, et quelqu'un qui s'est attaché à rendre le texte d'arrivée le plus satisfaisant, satisfaisant possible. Enfin, c'est ça. Et donc c'est une vraie expérience de traduction que j'ai trouvée tout à fait intéressante.